Bienvenue à la maternité de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, en Île-de-France, où chaque année, quelques 1900 bébés voient le jour. Ici, nous mettons tout en œuvre pour soulager les douleurs de l'accouchement le plus naturellement possible. Bain, douche, ballon. Et pour accompagner nos mamans lors de ces instants merveilleux, nous formons une équipe de 15 sages-femmes. Pour nous guider, Evelyne, assistante maternité depuis 8 ans. Elle est notre maman à toutes et à tous. Mais plus pour longtemps, car pour cette passionnée, c'est presque l'heure de fermer le dernier chapitre d'une carrière de près de 40 ans et de partir en retraite. Je suis Evelyne Bonneau. Je suis à la base auxiliaire puéricultrice, 32 ans auxiliaire puère et 8 années d'assistante maternité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez dit bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Ça va? Donc c'est 40 années bien remplies. Durant ces 40 années, ce fut magique. J'ai adoré, mais vraiment profondément aimé mon métier. Je me suis vraiment levée chaque matin avec que du bonheur pour venir travailler. Ça va les filles? Ça va et toi? Vous avez passé un bon week-end? Eh bien, écoute, samedi ici et puis hier repos. Eh bien moi, pour la première fois, j'ai fait un escape game. Je me suis retrouvée dans une cellule de prison. Ah mais c'était trop génial, j'ai adoré. J'arrive à 7h30, je passe en salle de naissance, prendre les chiffres des naissances. On monte au 5e, voir comment vont les équipes, le nombre de patientes, de bébés. Salut Béa! Coucou toi! Punaise les cheveux. Mon Dieu que t'es tout rond! Mais qu'est-ce que tu es beau! Garçon, fille, tu t'appelles comment? T'es magnifique. On va bien s'occuper de toi ici. Bonjour bébé. 3 ici, ok. Donc 3 ici et 1 sur table. À ton avis, à votre avis, il faudrait quelqu'un en plus au niveau infirmier là. Bon, je vais voir ce que je peux faire les filles. À plus. Je cherche du monde pour la néo, j'y arrive pas. Hein. C'est hyper important. Voir les équipes. D'abord, est-ce qu'elles sont là? Le côté professionnel déjà, je suis obligée. Enfin, je trouve que c'est normal aussi. Si tout le monde est là, tout le monde a son poste, il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'on a eu des soucis dans la nuit? Et puis, est-ce que tout va bien? Et puis, un petit mot? Ah, alors ça me fait plaisir. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Ça me touche. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, à votre travail. Oui, j'essaye de trouver du monde. Hein. J'en suis à plusieurs appels déjà et je trouve personne. Hein. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, je suis chargée de marketing, je suis en couple avec Christophe depuis 6 ans et demi. Avec Christophe, nous vivons à Abidjan, nous allons avoir notre premier enfant. Je suis venue en France accoucher pour avoir l'aide de ma sœur, qui a déjà 2 enfants, qui a de l'expérience, et aussi la famille de Christophe ici. Donc, pour voir le bébé juste après sa naissance. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien et vous? Eh ben, ça va. Je suis venue avec ma nièce, Noémie, pour m'accompagner parce que Christophe est à Abidjan. Il ne peut pas être là avec moi pour le moment, mais il viendra juste un peu avant l'accouchement. Je vais prendre votre dossier. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez envie d'aller uriner? Non, tout va bien. Tout va bien? Ouais. D'accord. Vous pouvez vous installer sur le lit. Ok. Vous êtes venue quand la dernière fois, madame, nous voir? Il y a 1 semaine. Il y a 1 semaine, d'accord. Bon, bah, je vais vous installer. Je vais caler ça. Alors, on va essayer de caler ça. Et ben voilà, ça marche plutôt bien. Au niveau de votre tension, vous n'avez jamais eu de problème? Non, tout va bien. Tout était bon? Ouais. D'accord.
Alors, là, vous sentez une contraction? Non. Non. Ok. Bah, du coup, Tata Massara, c'est pas trop dur que Toto Christophe soit pas là. Il arrive dans une semaine, donc ça va. S'il rate l'accouchement, je pense qu'il sera Ah non, tellement dis pas dégoûté. ça. Non, dis pas ça. Je serais dégoûtée s'il rate l'accouchement, c'est clair. Je suis pressée qu'il sorte. Pas avant une semaine, bien sûr. Ouais. Encore une semaine au chaud. Alors, bébé, il va très très bien, il bouge beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Vous avez ressenti aucune contraction du coup, hein? Pas vraiment. En tout cas, j'ai pas eu mal, donc... D'accord. Vous relevez tranquillement. Vous êtes à terme pour le 28 janvier. 28 janvier, donc c'est dans pas trop longtemps. C'est ça. Christophe me rejoint dans une semaine pour l'accouchement qui, normalement, est dans 12 à 13 jours. Mais j'espère que l'enfant arrivera un peu après, quoi. Pas avant. Il faut qu'il soit là parce que j'ai besoin de ce soutien psychologique là, très important. Et pour lui aussi, faut que c'est son premier enfant, il faut qu'il puisse vivre l'expérience. Je croise les doigts. Allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ça va, bébé. Alors, les examens? J'ai vu la sage-femme pour le monitoring. Également, tout va bien, le bébé bouge bien, il va très bien. Voilà, tout va très bien. On n'attend plus que toi pour l'accouchement. Moi, je suis ivoirienne, je suis née à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. Et Christophe était là pour le travail. On s'est rencontrés grâce à des amis. Il se trouve que ma meilleure amie est mariée à son meilleur ami à lui, à Abidjan. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas les présenter. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. T'as dit quoi, je te manque? Bah oui. Oh, c'est mignon. Ça fait longtemps déjà. Je suis partie il y a 15 jours. Ouais, 2 semaines, c'est beaucoup. Bah, tu manques aussi. Avec Christophe, nous ne sommes pas mariés. Et il a attendu que je sois enceinte pour faire cette demande en mariage. Donc, oui, nous sommes fiancés depuis 5 mois maintenant. Bisous, bébé. Bisous, bébé. Je t'aime. T'aimes. Oh, ciao. Bisous. Bye. Ah, tu te rappelles? Oh oui, c'était trop bien. Notre magnifique mariage. La tête que tu faisais. Mais quoi, qu'est-ce que là, ma tête? Elle est bien, ma tête. Non, arrête, c'est n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Et je suis avec Cédric depuis bientôt 4 ans. Donc moi, je suis Cédric. Je suis concepteur de l'offre de transport à la RATP et j'ai 34 ans. Et on attend notre premier enfant. On s'est rencontrés avec Cédric via un site de rencontre. En fait, elle cherchait un danseur de bachata. Je donne des cours à des débutants. Et c'est parce que j'ai tapé bachata que j'ai trouvé son profil. On ne serait jamais rencontrés sinon. Si elle n'avait pas mis bachata dans son On profil. habitait vraiment à aussi. l'opposé. C'était vachement bien. On a bien bossé. Moi, je veux un enfant depuis toujours. Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, parce que j'adore les enfants et je voulais avoir le mien. Et puis assez tôt d'ailleurs. Et en fait, Amandine m'a dit OK pour l'enfant, mais d'abord on se marie. Et on s'est mariés très vite parce que lui, en fait, il était très pressé. Moi, je voulais mon bébé. On s'est mariés 6 mois après.
J'ai hâte de la rencontrer, tu peux pas savoir. De voir sa bouille, de voir... Moi, j'ai encore plus hâte depuis 9 mois. Moi, je ne vois pas passer le temps. Elle avait choisi le prénom du garçon, moi, j'avais choisi le prénom de la fille. T'as vu ce qu'on a acheté? C'est super joli, non? Ouais. Elle va être trop belle dedans. Des oreilles, avec son prénom brodé. C'est pour ça je l'emmène à la maternité aussi. Un beau prénom. Qui l'a choisi, je me demande bien. Aeris, ça vient d'un jeu vidéo de Final Fantasy VII qui est mon jeu préféré, toutes consoles confondues. Et Aeris, j'ai toujours un coup de cœur. C'est même la seule personne jeu vidéo pour laquelle j'ai pleuré plusieurs fois. Je pleure à chaque fois parce qu'il lui arrive un truc dramatique dans le jeu. Moi, je connaissais pas du tout ce prénom. Mais du coup, j'ai trouvé ça super joli et super original et j'ai dit OK. Tu stresses? Je stresse un peu. Non, ça va bien se passer. On est dans la dernière ligne droite. C'est ça. J'ai beaucoup d'appréhension. Hein. J'ai peur parce que c'est la première fois, c'est une toute première. Donc, ouais, je me pose plein de questions. Je me dis comment ça va se passer, est-ce que je vais pas avoir trop mal et tout. Sachant que j'ai pris la péridurale, mais je voudrais qu'elle soit pas trop dosée non plus parce que j'aimerais vraiment l'accompagner, la sentir sortir en moi. Donc... C'est samedi matin, je me réveille et là je sens que j'ai mal en bas du ventre. Je sens que j'ai des contractions, le ventre qui se durcit et je me dis là je suis pas comme d'habitude. Du coup je réveille Cédric. On a pris les bagages et puis on est descendu à la voiture. Ah ma belle, on met une super... Ah, Charlotte. Charlotte, avec vos cheveux tout mouillés. Ça va pas très agréable, je pense. J'ai pas ramené le sèche-cheveux, je suis désolée. J'ai pas fait le brushing ce matin. Moi non plus. Bienvenue au club. Alors, je vais préparer tout pour la péridurale. Et après, l'anesthésie va arriver, donc on posera la péridurale tranquillement. Et ta Charlotte. Qu'est-ce qu'elle a? T'es sexe. Bonjour, monsieur, madame. Dr. Charles, médecin anesthésiste. Je viens pour la pose de la péridurale. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Super. Alors, vous allez vous rapprocher de moi. Tu n'as pas? Ah, doucement, doucement. D'accord, pas de souci. Ok, ça marche. Allez-y, je vous touche pas. Ne m'inquiétez pas. Allez-y, tout doucement encore. Encore. Encore? Allez-y, encore. Ouais, je suis désolée. C'est bon? Oui, encore un petit peu, ma belle. C'est bon? Encore? Parfait. Donc, on va mettre en place le cathéter. Ouais. Et après, ce cathéter va être relié à une pompe qui va vous apporter des doses programmées. D'accord. Et sur ces doses programmées, vous allez avoir la possibilité de rajouter d'autres doses. Ok. Ouais. Chaque fois que vous chercherez, que vous estimez que le niveau de douleur est important et que vous chercherez à être soulagé. Ok. C'est programmé de façon sécurisée, il n'y a aucun risque de surdosage. D'accord. D'accord? Allez, c'est parti. C'est froid. Ouais. C'est vrai, vous avez pas menti. Je vous ai pas menti. Non. Pas l'objectif. Non, non. Alors, je vais vous demander de baisser tomber les épaules. Comme ça? Vraiment, voilà, détendu. Ok. D'accord? Essayez de faire un bisou à votre bébé, même s'il est encore dans le ventre. Voilà, c'est cette position-là que je vais vous demander. D'accord. De lui faire un gros bisou. J'essaie de le rattraper pour lui faire un bisou. Voilà. Donc là, on met un champ stérile. C'est possible que vous allez sentir une petite décharge électrique au niveau de l'une des deux jambes. Ok. Il ne faut pas sursauter, il ne faut pas s'inquiéter. C'est dû au passage du cathéter qui peut parfois frotter contre Ah oui, je sens un petit peu. Ouais. une des racines nerveuses. Voilà. Ah ouais, ça fait bizarre. Ouais. Donc le cathéter est en place. Et là, je vais commencer à vous injecter la première dose, qui va vous soulager d'ici à peu près 10-15 minutes. Oh la vache. Pardon. Oui. Ça va? Non, je suis pas soulagée là. Non, mais à tout de suite. C'est pire qu'un. Je suis pas magicien. Pas de soucis. On m'a mis la péridurale, mais ça m'a pas soulagée.
Tout de suite. Tout de suite, en fait, ouais. Ça met un peu de Ça a temps mis du temps, avant d'agir. Inspire plus qu'expire. J'ai envie de pleurer. Mais non. C'est les nerfs qui lâchent. Purée, ça soulage pas. Oh mon Dieu, ça soulage pas du tout. Ah. Te dis pas ça. Et c'est appuyer sur le bouton. Tu penses que je peux maintenant? Merci la péridurale. Je suis trop bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh ben écoutez, voilà ma remplaçante. Bienvenue. Je vous présente Pauline. Merci. Enchantée. Voilà. Aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, là, à l'instant T, voilà. Donc la pharmacie, ils sont trop sympas. Ça, c'est vrai. Bon, bah, bonne journée, à plus tard. À plus tard. Salut les filles. Au revoir. Sésame, ouvre-toi. Allez, alors maintenant on va monter. Ici tu as une salle de balnéo. Salle de balnéo parce qu'ils souhaitaient effectivement de faire une salle nature. Une patiente qui arrive, qui n'a pas fissuré, qui n'a pas rompu et qui souhaite le côté zen, faire une partie de son travail. On l'installe, elle peut avoir des petites lumières, des glouglous, enfin bref, top quoi. Là c'est la salle d'examen ou salle de réanimation. Et puis là, à mon avis, je pense que c'est un petit bout de césarienne. Mais dis-moi, je me porte bien. T'es trop chou. T'as T'as plein de cheveux. On fait beaucoup de peau à peau ici. Peau à peau avec les papas. En salle, c'est les mamans. Mais surtout les papas de césarienne, on sait très bien qu'il y a une coupure déjà avec la maman. Donc, on essaye qu'il y ait un suivi avec le papa. Et en général, ils adorent ça. D'accord? Très bien. Je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, je suis assistante de communication. Moi, c'est Julien, j'ai 35 ans, je suis graphiste sur Paris. Nous avons déjà une petite Pauline qui vient d'avoir 3 ans et nous sommes en couple tous les deux. Ça fera 6 ans à la fin de l'année et nous nous connaissons depuis 6 ans. T'es contente que ta petite sœur, elle arrive? Maintenant, elle a dit qu'elle arrive maintenant. Pas tout de suite. Attends, non, pas tout de suite. J'ai un projet de naissance qui est le même que pour ma fille aînée, à savoir accoucher naturellement, sans péridurale. Ça a été un choix qui s'est fait très naturellement en fait dans ma tête, parce que j'ai des antécédents un petit peu difficiles et que voilà, mon corps et moi, on n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde, et que pour cet instant-là, en tous les cas, je voulais pas être coupée de mon corps en fait. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plus de 15 ans. À l'époque où j'étais hospitalisée pour mon anorexie, j'avais 20 ans. L'idée de devenir maman m'avait portée, en fait. Je m'étais dit que si je voulais un jour porter la vie, il fallait que je me sorte de ça. Quand votre corps a été plus un objet de destruction ou un ennemi, là c'est un allié. C'est un allié qui vous aide à mettre au monde un être humain. C'est quand même extraordinaire. On fait une petite vidéo pour ta sœur ? Tu fais un coucou. Sans le doigt dans le nez. Sans le doigt dans le nez. Ce que ça représente d'être maman, moi dans mon parcours, c'est un cadeau de la vie. Clairement, c'est un cadeau de la vie. C'est 2 cadeaux de la vie, pour le coup. Coucou. 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 On n'a pas encore ton prénom, mais on a très hâte de te voir et de te rencontrer. On a hâte de te serrer dans nos bras. Le serrer dans le bas. T'as hâte de voir ta petite sœur? Pauline, t'as hâte de voir ta petite sœur? Ah oui, oui. Non, ok.
soufflez, détendez-vous au maximum. Déjà, on a une tête qui applique bien. Désolée, hein, le col est encore un petit peu postérieur. Oh, on est à 2 doigts. En arrivant à la maternité, je suis pris en charge par Hélène. Je suis à 2 cm, les contractions ont lieu toutes les 5 minutes. Ça contracte bien, donc on me dit que j'ai bien fait de venir et qu'on va me garder, que le travail s'est lancé. Voilà, c'est un col de début de travail. D'accord. Donc je préviens pas. C'est pas encore le moment. Si vous vouliez une péridurale, je vous dirais non, c'est mort. Là, c'est trop tôt. Ah non, mais j'en veux pas. Et comme vous en voulez pas, on va faire soit du bain, soit du ballon. J'avais eu la volonté pour ma fille aînée d'accoucher sans péridurale. Pour ma fille aînée, on m'avait déclenché. Et là, naturellement, quand je suis retombée enceinte, j'ai eu cette volonté de refaire pareil, mais idéalement sur un accouchement non médicalisé du tout, c'est-à-dire que sans déclenchement, évidemment. J'angoisse un peu. J'ai peur de pas y arriver. Ah bon? Les contractions pour l'instant sont supportables, mais je sais quand ça va vraiment se lancer, ça va être un peu autre chose, quoi. Moi, j'ai juste peur d'être trop fatiguée pour le tenir. T'as reposé aujourd'hui? C'est parti pour madame. Elle a accouché il y a 2 ans avec Amélie. Sans péri. À la base, c'était un déclenchement pour terme dépassé. Pensait pas y arriver et finalement, elle a très bien accouché sans péridurale pour son premier. Ça a duré 5 heures. Elle gère bien. Elle gère très bien. Elle m'a pas demandé un seul antalgique. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, je vous passe le relais. Je passe le flambeau à Zina. Enchantée. Je suis, on est 3 à 4 sages-femmes physio. Ouais, c'est ce que Joël me disait. Ouais. On est sur le côté physio. J'adore les patientes qui accouchent sans péri. J'ai accouché pas mal. C'est surtout les derniers temps. Ah bah ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais, exactement. Alors, je vais juste faire le tour un petit peu. Oui, bien sûr. Je passerai vous voir. Ok, ça marche, on fait comme ça. C'est ce qu'on fait. D'accord. Très bien. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup, Zina. Je t'aime. Je t'aime. Tu crois que je vais y arriver? Ben oui, mon cœur. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Je sais pas. Ça m'a mis un petit coup au moral dans le sens où je me rends compte que ça va être long. J'ai très peur en fait que la fatigue prenne le dessus. Ça faisait plusieurs nuits que forcément avec la fin de grossesse je dormais mal. Comme les contractions s'étaient lancées le matin, j'avais pas fait de sieste, j'avais pas réussi à dormir là, le début d'après-midi, ce que je faisais quasiment tous les jours depuis quelques semaines. Et j'ai peur de pas tenir en fait. J'ai peur que ma fatigue physique l'emporte. Je t'aime. The good times that we had. I wanna call you back, I hold myself back. Oui. Ça va? Ça me contracte de ouf. Où ça? Le ventre, il est dur de ouf. Bougez pas, je vais essayer de vous examiner dans cette position pour voir comment ça appuie. Ok. Je vous embête tout petit peu. Ça. Ouais, ça s'ouvre. Et il s'ouvre bien le col, là. Hein. Il aime bien la position. Ah, bah moi je le sens bien aussi. C'est pas grave. Et là, il bouge quand même. Il se dit, comment faut que elle bouge? Comment je vais me mettre? Je suis pas bien. Vous êtes pas bien? Non. Qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai Un peu mal, d'eau? je sais pas, j'ai mal partout là ici. Je vais prendre une tension. Ouais, vous avez une grosse contraction là. C'est ça. Ça commence à pousser parce que là, cette position-là, elle est pas agréable, mais Non, c'est pas la du position tout. qui va vous aider en fait à engager votre bébé. D'accord. Et voilà, aussi à permettre que le col soit plus sollicité. Ça va tirer un peu. Bon, bah, voilà. À tout de suite. Merci. S'il y a besoin, n'hésitez pas.
Ce que je faisais du coup, c'est que je travaillais beaucoup sur mon souffle et la respiration. J'inspirais, j'expirais et du coup, ça m'aidait beaucoup. Enfin, des fois, ça m'atténuait les douleurs. Je fais le coach à côté, je me suis mis... Ouais. Ça tire. Courage, t'y es presque. Inspire, expire. Is it for better or for worse? Or am I just your good time girl? Can you still hold me when it hurts? Or would you walk away? Even if I scanned Madame Amandine, donc une primipare à 40 semaines qui est arrivée en tout début de travail ce matin, qui s'est dilatée tout doucement, qui a fait un pré-travail assez long et à 14h30, on est passé pour la péridurale. Elle a été à 3 cm, elle s'est dilatée au fur et à mesure tranquillement. Là, à 18h30, on était à 8 cm. Ça va? Ça va, mais je tremble, je sais pas. Vous tremblez? J'ai 7 nuits. Non, ça doit être la péridurale. Je suis la sage-femme de cette nuit. C'est moi qui prends le relais de Morgane. Ok, enchantée. Enchantée. Bon, je te laisse t'examiner. Bon bah, bonne soirée et belle accouchement. Merci, bonne soirée. Merci. Ok, alors... Il n'y a plus de col, donc vous êtes à dilatation complète. Ah, ça y est. Je vais juste regarder comment est positionné votre bébé. Parce que tout à l'heure, elle avait pas la tête... Ouais. Elle regardait pas dans la bonne direction. C'est plus ou moins le cas encore. Alors, on va essayer de se positionner de telle manière à essayer de la faire tourner. Attention, tire pas trop. On va la laisser descendre au maximum pour que vous, après, vous ayez moins à pousser. Okay. Là, elle va bien, il n'y a aucune raison qu'on se précipite. Et donc, on va se laisser 2 heures, 3 heures, on va voir comment elle réagit. Si dans 1 heure, c'est bon, on y va. D'accord, ok. Si avant, vous sentez vraiment très fort dans les fesses, c'est qu'elle est vraiment bien descendue et on commencera à pousser. Ok, ça marche. Une heure après, son bébé n'est toujours pas retourné, donc on décide de prendre d'autres positions. Je décide aussi de mettre de l'ocytocine, un médicament qui va permettre de lui donner un peu plus de contraction, qui commence un peu à se tarir sur une fin de travail. Et puis finalement, sa petite fille s'est retournée 1 heure après et on a pu, dans ces cas-là, commencer à pousser. Alors, est-ce que vous allez pouvoir descendre vers moi? Voilà, super, là c'est nickel. C'est parti. Vous prenez une bonne inspiration par le nez. Vous bloquez et vous poussez fort. Et vous bloquez fort en bas. Allez, fort en bas, fort en bas, fort en bas, fort en bas, fort en bas. Allez, Bravo, allez-y. C'est bien ce que vous faites. Allez. C'est bien. Ok, relâchez. Et vous essayez de reprendre tout de suite, c'est parfait, madame. Allez, encore. Allez, c'est super. Allez. Allez-y. C'est bien. Relâchez. On reprend une dernière fois. Il y a encore un peu de contraction. Voilà, je peux reprendre. Oui, allez-y. Allez, tout de suite, fort en bas. C'est très bien, madame. Allez-y, continuez. Continuez. Super. C'est parfait. Vous relâchez. Vous pouvez reposer vos jambes sur les étriers. Ok. Ce que vous faites, c'est très bien. Ça donne chaud, hein, non? Ça me donne envie de pleurer. Oui. Vous poussez vraiment très bien. Elle avance bien, elle n'est pas très loin. Ce qui est le plus dur, c'est de pousser la tête. Le reste du corps va venir vraiment tout seul. Donc là, le plus gros travail, c'est maintenant. Okay. C'est normal que ça prenne du temps sur cette contraction-là. Encore? Ah, c'est bien. C'est bien. Vous êtes allez, courageuse. encore.
Encore. Allez. Ok, on arrête. C'est bien. La troisième, généralement, elle est compliquée. Allez, on se repose. Ok. Vous poussez bien. À chaque fois, elle avance. Je pense que monsieur la voit peut-être. Ouais, ça y est, je l'ai fait. J'ai vu haut de la tête. Oh là là. Allez, courage, madame. Vraiment, vous faites Une fois que t'as passé la tête. bien le job quand même. Allez, on vient la bloquer comme ça. Allez, encore. Encore. Allez-y. Super. Là, elle est juste. Elle est pas On là, voit bien hein. sa tête. Vous la sentez peut-être un petit C'est un peu dommage que ce soit nous qui la voyons et pas vous. Vous trouvez pas? Allez, encore. Allez, fort. C'est bien, madame. Fort. C'est bien, allez. Elle est là. Allez. Voilà, choupette. Allez, viens. Viens voir maman. C'est votre sang, madame. Hein? Allez. Je savais. Pas de souci. Ok, félicitations. Hop, oh là là, il est un petit peu. On va le réveiller un petit peu. Hop, allez, viens, chouchou. Bravo, madame. Félicitations. Félicitations. Accouchement à 39. Ok. Alors, attends, on va te mettre de l'autre côté pour pas passer. Ouais. Oh, là. Mon bébé. Et puis, on va la prendre On pour va la prendre un petit peu pour l'aspirer aspirer un petit peu, d'accord? Oh, elle est trop belle. Allez. S'il vous plaît, je vous l'emprunte. D'accord, on va l'aspirer. Ah bah voilà. On la remet sur elle. Allez. Ah bon, on va la remettre alors. Parce qu'on n'avait pas eu de cri du coup. Et bah finalement, retour. Parce qu'on n'avait pas eu de cri, du coup on voulait l'aspirer un petit peu, mais au final c'est bon, elle a crié dans le couloir. Elle est trop belle. C'est bon. Ah, on est là, je la passe juste en dessous. Hop. Allez, va chercher où t'es où? T'es là. La tête, elle est. Trouver maman. Hop, je vais juste vous ouvrir un petit peu la blouse. Voilà. Donc, je vous présente Aéris. Voilà notre petite merveille. Ah bah, c'est une merveille. Je pensais pas qu'elle serait aussi belle. Je trouve qu'on a bien travaillé. C'est un beau mélange des deux. Ouais. C'est comme si En plus, je rêvais vraiment d'avoir un bébé avec des cheveux et ses choses faites, quoi. Donc, je voulais vraiment un bébé chevelu. Bref, c'était une parenthèse, mais... Voilà. Elle est trop belle, ma fille. Je suis trop heureuse. Elle est magnifique. Elle est belle. Bah oui, elle est belle. T'as vu cette petite merveille? Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Oh oui. Elle est trop belle, mon Dieu. Alors, on fait les paris. Je me dis, tu pèses combien? 3,4 kg, allez. 3,4 kg. Ok. Ah bah plus. 3,550 kg. Pour mesurer le poids. C'est monsieur qui a gagné. Oh, mais t'es grande, dis donc. 55. Ouais, ou 54. Ouais, 54 plutôt. Allez. Je prends ton bien. Quand je suis là. 3,550 kg. Je lui souhaite qu'elle soit heureuse dans la vie, qu'elle réalise tous ses rêves et je serai là derrière à chacun de ses pas pour l'accompagner. Oui. C'est Ça y est? Ouais. On l'a pesé 3,550 kg. On lève la blouse. Hop, comme ça. Je l'aide un petit peu parce que c'est la première fois et ils n'ont pas tous encore le réflexe. Voilà. Voilà. Ok. C'est vraiment à ce moment-là un moment magique. Elle a ouvert ses yeux, j'ai vu sa tête pour la première fois et là j'étais aux anges, quoi. J'étais tellement heureuse que... Pardon. Enfin voilà. C'était très fort. T'as tout compris. Sunrise.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise. La première fois que je suis allée en salle de naissance, accompagner la sage-femme, lorsqu'on m'a dit « Evelyne, tu vas en salle », j'ai eu un malaise. Je me rappellerai tout le temps parce que j'étais dans une salle et on m'a dit « Evelyne, c'est à toi, là en fait, faut que tu ailles en salle ». Et là, je me tiens à ce coup, je dis oh, « Attendez les filles, je me sens pas bien, j'ai eu un vertige, le stress d'aller en salle de naissance et de se dire oui, en fait, Evelyne, tu vas pas y arriver, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. » Eh ben si, à partir du moment où je me suis débrouillée, et après j'ai adoré la salle. J'ai fait beaucoup de salles de naissance, beaucoup de suites de couches. 5 César 4 César. Ok. Mon poste d'assistante maternité, je suis vraiment un lien entre les équipes maternité, c'est-à-dire que ce soit les auxiliaires, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, et la direction, auquel j'ai des comptes à rendre. Pour impliquer le papa, j'utilisais, tu sais, les méthodes de Gasquet avec le ballon. Ouais. J'ai mis le ballon et je dis papa, tu peux venir devant. Et il bougeait. Ouais, et en fait, finalement, ça marchait super bien parce que il s'est engagé. Et puis le papa, il s'est senti un peu investi à 100%, enfin investi vraiment pendant le travail. Et je trouve ça important. 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6. Depuis que je fais des accouchements sur le côté, je trouve que comme tu sais, en fin de compte, elles sont, le mari est devant. Quand je passe le bébé, et ben ils sont tous les trois en fait, et j'adore en fait ce moment-là où je passe le bébé et en fin de compte les trois ils sont là. Si ça s'accélère un peu, je mettrai peut-être des bulles. C'est vrai que rien que ça, là, c'est... Il est 21h, on sera pour à 22h. Il est 21h déjà. Oui. Bah, on fait comme ça, et pendant 2 heures, monsieur, asseyez-vous, restez pas debout. Oui, oui. Si tu veux manger quelque chose, donc mange un peu de moment. Ouais, j'allais en profiter pour le moment de prendre un peu l'air, et puis... Et je suis là, hein. Une petite sonnette à côté, vous êtes... Impeccable. Impeccable. Par exemple, je vais pas prendre un bébé, tu peux rester avec, on reste avec moi. Mais... Oui. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Je profite pour changer de lit. À tout à l'heure. Tu mets un peu de la lavande. But said she would do it again. J'aime bien ça. Here's to the ones who dream. Foolish as they may seem. Là, c'est un vrai bon moment parce que les contractions s'accéléraient, mais bon, Julien était là. On s'est mis de la musique, elle nous a conseillé de mettre de la musique. Là, ouais, c'est un vrai moment. En plus, un côté un peu spa, balnéo, parce que à chaque contraction, enfin, quand je sentais que la contraction, en tout cas, était un peu plus violente qu'une autre, je lançais les bulles. Là, ouais, on a passé un moment, je dirais, très, très sympa. Je dis là, si j'accouche comme ça, là, je suis d'accord. Je sais que le travail, il est loin d'être fini, mon amour. Ça va être long encore. Ça va aller. Je t'aime déjà tellement, petit gars. Parce que tu vois, il y a une énorme bulle d'amour qui t'entoure. Maman va t'envoyer toute la lumière possible. Ça va bien se passer. Il arrive, il est au rond-point là. Oui, oui, tu peux sortir le rond-point tant que tu sonnes. Donc faut sonner, c'est tout. On s'est commandé à manger. Zina m'a dit, comme vous voulez accoucher sans péridurale, vous pouvez manger un petit peu. Donc j'ai pas mangé, mais j'ai mangé un petit peu, ce qui m'a fait du bien parce que je sentais que physiquement j'en avais besoin. Non.
C'est pas drôle, j'ai pris mon téléphone. Il n'y a que toi pour faire un truc pareil. Te faire livrer, me faire manger, alors que... Tranquille. Tranquille. C'est positif. C'est un pourri, papa, c'est un pourri. Rien que de ruiner mes chances d'être anesthésiée. Hein. Si j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt à venir. Si je ne tiens pas, je peux pas être anesthésiée, je suis pas agent. Ou alors on m'anesthésie dans 6 heures. En fait, je sentais, j'avais deux émotions, je sentais que ça allait être très long. Moi, j'ai mangé aussi sur les conseils parce que je me suis dit qu'il fallait tenir longtemps. Donc voilà, je me suis dit ça va être un bon moment, on va manger, on va écouter de la musique. En fait, j'aurais dû me méfier quand t'as commandé ton burger. J'aurais dit, pour qu'il commande un burger, c'est qu'il sent que ça va être long. Voilà, c'est pour l'album. Voilà, ok. C'est pour l'album, bien non. Moi, je suis arrivé hier, donc on espère avoir des nouvelles rassurantes et des bonnes nouvelles sur la date d'arrivée. Ouais. On est venu à la visite pour faire le monitoring, le premier pour moi, donc ça va être intéressant. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, mesdames. On y va, on va s'installer? Oui. On va se mettre ici. C'est parfait. Allez, on y va. Je vous laisse vous installer, monsieur. Mettez-vous à l'aise, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la gaine sur vous? Oui, je l'ai déjà. Bien. Parfait. Alors, comment ça va? Ça va bien. Installez-vous, je vous en prie. Ça va, tout se passe bien? Oui, ça va. Un peu impatiente. Impatiente d'accoucher? Oui. Ouais, on accouche le 3 février, hein? Non, le 28. Alors, attendez. Pourquoi il y a un début de grossesse alors le 3 mai? Vous avez un début de grossesse le 3 mai? Du coup, le terme, c'est le 3 février? La sage-femme nous dit que la date du terme, c'est prévu pour le 3 février. Nous, on était vraiment... Sur le 28 janvier. C'est pas une très bonne nouvelle pour nous, dans l'absolu, parce que... Ouais, je suis très déçue, parce que je veux qu'il arrive le plus vite possible. Et alors, d'où vient le 28? Bah, c'est la première échographie. Bon, je vais regarder tout le dossier. Première échographie. C'est marqué début de grossesse le 3 mai, accouchement début d'accouchement 3 février. Terme... 3 février. Ouais. J'ai aussi des contraintes, c'est que je dois rentrer sur Abidjan, donc j'ai pris une période définie. Après, s'il faut, on ajustera, mais... Ouais, vous pourrez arriver aujourd'hui, que ce serait bien aussi. Oh là là, j'espère que je vais accoucher. Je suis un petit peu perdue. Bah oui. Allez, on va discuter. Ça va? Je vous fais pas mal? Non, ça va. Ouais, il bouge bien? Ouais. Très bien. Alors, on va regarder tout ça. Il bouge beaucoup la nuit? Il bouge en ce moment même. Super, c'est un peu froid. Hein? Très bien, donc il a bien la tête en bas. La meilleure nouvelle qu'on puisse me donner aujourd'hui, c'est que le col est ouvert et que l'enfant est prêt à arriver. Parce que son père est là et donc ce serait bien qu'il arrive aussi, quoi. Le plus tôt possible, ce serait le mieux. Alors le rythme est parfait. Ok. Il n'y a pas une pointe de contraction. Je vois ça. Il n'y en a pas. Après, hein, je vous ai dit, c'est pas une science exacte. Hein. Là, il n'y en a pas. Peut-être ce soir, vous revenez avec... Voilà, pour accoucher. Donc le terme, c'est le 3 février. Hein. Un petit peu déçu, mais vite retour à la réalité, parce que je lui ai dit que même si c'est marqué pour le 3 février, elle peut très bien accoucher ce soir, elle accouchera demain, ou peut-être le 28, parce qu'elle est programmée 28. Hein. On ne sait pas. Bon, le col, il est à Abidjan, déjà pour commencer. Oh là là. Voilà. C'est 6 heures pour arriver, donc... Il est loin, hein, et surtout, il est fermé. Bon. Oh. Il est fermé, c'est pas pour tout de suite en tous les cas. Hein. Je sais pas, peut-être pour ce soir, demain ou le 3 février. Bah oui. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc le terme prévu, on a dit c'est pour quand? C'est pour quand? Le 28 janvier. Il faut marcher plus. Ouais, je m'y mets là. Ouais, on s'active un petit peu pour déclencher le travail. Hein, ça peut être bien. D'autres conseils pour déclencher le travail, à part la marche? On va faire crac-crac. Je fais pas de dessin, hein. Ah oui? Non, ça peut aider. Hein, joindre l'utile à l'agréable, ça peut déclencher le travail aussi. D'accord. Hein,
va falloir qu'on fasse plus de câlins. On nous a fait une proposition coquine, mais oui, c'est ça. Puis qu'on marche, donc on va aller marcher. Ouais. T'as choisi, on va marcher alors. Aussi. On va marcher, pas de problème. C'est parfait. On a fini. Allez, venez, je vous accompagne. Il est 2h30 du matin, presque 3h. Donc je suis là depuis 3... Ouais, ça fait 12 heures que je suis là. Je parle à la petite. Je dis, mais là, maman, elle fatigue beaucoup. Elle fatigue et il va falloir que tu m'aides. Parce que je sais que le travail est long pour toi aussi, mais là, il va falloir que tu me donnes un petit coup de pouce. Oh. Ah, je sais pas, il y a eu un truc bizarre. Oh. J'appelle. Il est 3h du matin, il va falloir que, si ça prend trop de temps, tu tiendras pas. J'espère qu'on n'est pas loin, là. C'est rien. Petit bébé, tu vas y arriver. Hein? Vous allez y arriver, toutes les deux. Oui, c'est ce que je lui avais dit, mais... J'arrive plus à prendre de l'air, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à rien. Oh! Voilà. Si je suis pas là pour la booster, il faut qu'elle tienne. Je sais qu'elle est capable et je sais que... Enfin, c'est ce qu'elle voulait et c'était important. Come and do your part, karma, karma. Cause she broke my heart. And even though you're such a bitch, I need you now. Karma, karma. Don't you let me down, don't you let me down. Oh, ça va, allez, soufflez tranquillement. Est-ce que vous voulez un peu d'eau ou pas? Vous voulez un peu d'eau? Non, j'ai vomi si je veux. Sur le visage un peu? Je dois avoir le brumisateur. Ouais, mettez un peu sur le visage. Tu veux de l'asperger où? Tu veux le faire? Et voilà. Allez, hop, on se tire vers l'arrière. On appuie bien. Oui, ça fait mal au dos. C'est juste, c'est bien. Allez-y. Allez, on se tire bien. C'est très bien. Allez, encore. Allez, courage. Allez, on y va, encore. Allez, c'est très bien. Allez-y, encore. Voilà, c'est très bien. Allez-y, encore. C'est très bien. Je me suis sentie que mon corps m'abandonnait, entre guillemets. J'ai une part de moi qui s'est dit, t'y arriveras pas. T'y arriveras pas. Alors, attention à vous, ramenez bien la jambe. Allez-y, hop. Je suis à 8, hein. Je suis à 8 cm. C'est bien, mon cœur. C'est bien. Si vous sentez que ça pousse, on l'accompagne. Je vais mettre un petit monito pour voir un peu le cœur de la petite princesse. Et on se m'installe tranquillement. On va commencer à s'installer. D'accord. D'accord? Comme ça, je reste avec vous et on fera le travail ensemble. Là, je me rends compte que je vais douiller, que les heures d'avant, c'était à l'assaut. Ouais. C'est bien, ça a bien avancé, là. Hein? Super. C'est ce que tu voulais entendre, je pense. C'est bien. Donc, tu vois... Je t'ai dit que tu gérais. Et voilà. Soufflez tranquillement. Allez, vous soufflez. C'est très bien.
J'arrive. Elle pousse. J'arrive. Je suis là. Elle pousse. Oh là. Je suis là. Oh là, elle est là. Je suis là. C'est très bien. C'est très bien. Je suis là. Pas de respirer. Respire en poussant. Regardez. Attention. Doucement. Pas de respirer. J'y arrive pas. Oui, doucement. J'y arrive plus. Non, j'y arrive plus, ça fait trop mal. Allez, doucement, je suis là. Allez, tranquillement. J'y arrive plus. Mais si vous J'y y arrive arrivez. plus, non. C'est très bien. Allez-y, encore. Serre. Soufflez un peu. Soufflez. Allez, pousse en douceur. On pousse en douceur. Allez, 1 et 2, on pousse un tout petit peu pour les épaules. Allez, c'est très bien. Allez-y encore. Allez. Bien. Regardez-moi. Tout doucement. Regardez. Donnez-moi vos mains. Donnez-moi les mains. Allez. L'autre main aussi. Je veux bien. Si vous voulez l'attraper. Allez, regardez. Regardez-moi ça. Allez. Regardez tranquillement. Elle va pleurer. Attends, c'est après ça. C'est après ça, mais oui. Allez. Ah, tu vois? Allez, je vous laisse faire. Regarde. Je vous laisse faire. Oh là là. Bravo, Mika. Oh là là. C'est très bien. Bravo. Salut mon amour. Salut mon cœur. T'as réussi? Alors. J'ai réussi mon cœur. Salut mon amour. Coucou mon chat. Coucou Manon. Coucou mon cœur chéri. Manon. Juste sa petite Oui, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Coucou mon cœur. Bravo. Oh mon amour. Tu pleures? Pourquoi elle pleure pas? Elle a pleuré. Ah si, elle a fait Elle se prend dans son temps. Elle a déjà pleuré. Elle est là, mon cœur. Elle est là. Niveau cheveux, t'es gâté, t'en voulais un peu. Salut mon ange. Oh, ça a été dur, hein, mon amour. Oh oui, mon cœur. Oh oui, mon amour. Là, c'est du... Elle est là, quoi. Ça y est, je la tiens. Elle est palpable. C'est plus de la douleur, c'est de la vie, quoi. Et elle est sortie très, très vite, en fait, à une vitesse folle. Je pense qu'elle sentait aussi de son côté que j'en pouvais plus et que c'était... Et clairement, fallait qu'elle sorte maintenant. Coucou mon ange. Coucou mon cœur. Oh, je t'aime. Oh là là là. Oh mon amour chéri, elle est là, Julia, elle est là. Oui. Elle est là. Hein? Coucou mon amour. C'est vite cette dernière étape. Elle ressemble un peu plus à Pauline que ce qu'on pensait. Ouais. Elle ressemble un peu plus à Pauline que ce qu'on pensait. Oh oui mon cœur, j'espère que ta tétée d'accord. Oh oui mon amour. Moi aussi je t'aime. Voilà. Elle est là. Elle est là. Bah oui. Après l'accouchement, mon corps est devenu un ami, un allié, plutôt qu'un objet de rejet et de douleur, en fait. Il y a eu ce vrai moment de réconciliation. Du coup, la petite demoiselle s'appelle Manon. Elle mesure 52 cm et 3 kg 660. Bonjour mesdames. Bonjour. Salut toi. Alors, et du coup, la patiente en salle 2. eh ben justement, je raccorde, elle a accouché, oui. Ça y est? Elle a très bien accouché. Ça s'est bien passé? Très bien, 5 Super. heures. Elle a accouché à 5h36. 5 heures? 5h36. Elle va? Démarrage difficile, hein. Bah oui, c'était On compliqué. était, hier ça stagnait jusqu'à qu'elle a rompu. Oui. Et une fois la rupture, eh ben c'est parti. 4, 5, 8 à complète. Je raconte justement l'accouchement. Elle s'est mise sur le côté, tu sais. Oui. Et elle était 8 cm. Je l'ai mise sur le côté et je lui ai dit, écoutez, j'arrive, moi juste ouvrir le champ, quoi. Vraiment mon pack.
Le temps que j'ouvre ma patte, la dame, ça pousse. Ça pousse, ça y est. J'ouvre mon champ. Je mets le premier, la première paire. La deuxième, j'étais là. Elle me dit, ça pousse, regardez, elle est là. Mais attendez que je mets une deuxième paire. Je regarde la deuxième. Ça fait un accouchement d'assurance. Exactement. Elle est fière d'elle, elle est contente. Le papa, il a assuré avec elle toute la nuit, tu vois. Franchement, arrête, elle tire quoi. Travail physio. C'est vrai? Ouais. Accouchement sans péri. Magique. Un Magique. deuxième, un second. Ah, Figure-toi, trop bien. ouais. Dans la salle physio, elle est allée dans la baignoire? Oui, bien sûr. Baignoire, on a utilisé la table et tout. Mercredi, 2h30. Je suis allongée, je sens un petit craquement dans le bas-ventre, enfin un craquement, un petit bouchon, comme s'il y avait un bouchon qui sautait. Et donc je me lève et perte des os. Je te réveille. 30 minutes plus tard, on arrive à la maternité. C'est un monitoring. Je me dis que j'accouche dans les heures qui suivent. Mais après le monitoring, commencent les mauvaises nouvelles. On me dit que j'ai pas vraiment complètement perdu les os, que j'ai juste fait une fissure, donc j'avais perdu quasiment 2/3 du liquide amniotique et que aucune dilatation du col, donc col toujours fermé. Bon, donc là, La descente. ouais. Et au final, on est là depuis 72 heures. Bon, ma Sarah, est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse le point? De toute façon, elle a reçu une dose, là, à mon avis, elle est... Elle a reçu une dose. Comment il parle, votre mari? Elle est shootée, quoi. Voilà, descendez bien vos épaules. Hop, mettez-vous bien sur le coussin. Le travail se passe lentement. Elle a rompu depuis déjà 48 heures. Bon, par contre, il a bien bougé votre col. D'accord? Il est bien souple. On est à un petit 4 cm. Et sa tête, elle est très bien. Elle se présente très bien, sa tête. D'accord? Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que mes collègues, elles vous ont laissé avec un col à 2 doigts. Donc un col qui est, c'est à peine un début de travail, quoi. D'accord? Ça va? Bon, bah, si bébé est sage, si maman est sage, et ben, on laisse comme ça. Moi, je refais pas le point avant 2 heures. OK? Comment on va savoir que ça va... J'espère qu'elle va avoir un petit ressenti de pression en bas. Ça, on verra bien. Ouais. Hein, c'est vrai que ça peut aider. Les contractions peuvent se rapprocher, mais c'est pas une évidence. D'accord. Parce que de toute manière, on n'a pas le feu au lac. Mais, du moment que tout le monde va bien, et bébé, il va super bien. Hein. Il est hyper actif, etc. D'accord? Là, je vais re-regarder dans pas longtemps, là. Hein? D'accord? OK? Bon, on viendra voir après. On se dit que ça va aller vite. Et puis, On attend. On est toujours sous monitoring. Tout le monde envoie des messages. Bon, tu dis quand même, il faut donner des nouvelles, ils s'inquiètent. Mais t'as pas de nouvelles à donner, à part qu'il se passe rien. Et à part que les contractions sont régulières, difficiles. Pas régulière, mais de plus en plus douloureuse. Alors, on se réveille un petit peu pour qu'on voit un petit peu où on en est? Alors déjà, je vais bien vous réinstaller pour pouvoir bien vous examiner. On y va. Mais là, ça coule franchement. Vous sentez rien en bas? Ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, on va mettre du produit pour réactiver un peu les contractions, voir ce que ça donne. J'attends de voir la prochaine contraction, voir comment il appuie.
Alors, c'est pas un petit bébé que vous attendez, hein. Il est estimé quand même à 3,5 kg, je pense, hein, à peu près. On va remettre des contractions parce qu'il y en a pratiquement presque rares maintenant. À un moment donné, c'était bien remise. On attend toujours. Ouais, il se passe toujours rien. Et il se passe pas grand-chose. Ça va venir, mais bon, ça peut venir maintenant, comme ça peut venir sous le même schéma. Journée difficile. Bon, il n'y a plus qu'à... Bon, bah voilà, on continue tranquille. Vous pouvez repiquer un petit roupillon. Oh, ouais, bien parti, là. Ok, super. Je vais noter tout ça, c'est bravo. Oui, Pauline, t'étais au bloc, je voulais t'appeler. Je voulais juste te prévenir pour la primie, tu sais, quand on travaille, qui a rompu il y a plus de 2 jours. Voilà, le propèse que j'ai enlevé, elle était à 4 cm à 9h15, hein, 10h40, là pareil, elle est toujours à 4,5. Alors ce bébé, il est au 87e percentile et tu sais, tu sens que c'est un petit bassin. Elle est pas très large, la dame, elle est grande, mais ça fait un petit... Voilà, à suivre parce qu'il est liquide super clair, il n'y a pas de problème, écoulement franc liquide, elle est pas du tout, elle n'a pas de température, nickel. Ok, donc je voulais t'aviser, ok? De rien, à tout à l'heure. Bonjour. Ça va bien. Oh là là. On dira toi, quand même avant. Bisous. Oh, regarde. Oh, elle a refermé les yeux. Elle avait les yeux ouverts. Bah ouais, elle est en train de dormir, putain. Attends, je te laisse approcher quand même. Bonjour. Bisous, ma grande. « 3,5 kg, c'était comme Cédric. Et même taille aussi. Non, 50 il était mois. 53, lui. Elle a fait Ouais, 50. elle est plus grande, ouais. Et on a regardé qui est-ce qui était né un 25 janvier. C'est qui alors? Iris Miltener. Et David. Ah aussi? Ah ouais. David. Sheriff Aluna. Ah ouais, ça fait beaucoup de Ah choses. ouais. Alicia Keys. Alicia Keys. Eh ouais. Voleur. David Ginola. David Ginola aussi. Oui. Ça fait beaucoup de monde, hein, ouais. Ah ouais. Charlène, la femme au prince De Monaco. Albert de Monaco. Ouais, donc, Ah, vous êtes français. bah là, dans la voiture, en venant. Hein. C'est que des belles femmes, en tout cas. Ouais. Et ma tante. To keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va? Vous vous sentez chaude, ma Sarah, ou pas? Pas plus que ça, hein? Ouais, je vous en mets un peu. Ouais. Ok. Donc, il y a de la température, là. Alors, la température, c'est parce que vous avez perdu la poche des os depuis un bon moment, hein, le liquide, d'accord? Donc, on va refaire, je pense, un bilan, hein. On va voir. Le médecin va me demander. Alors, je vais vous examiner, ma Sarah. Je pense. Alors, je vous remonte bien, voilà, comme ça. Ça n'a pas bougé. Ok, on a le même col. La température là, qui commence. Donc, je vais aviser le médecin qui est de garde, ok, pour qu'elle se fixe une idée. Je pense qu'on va peut-être aller le chercher par en haut, on va voir. Hein. C'est le médecin qui va décider. Hein, c'est pour ça, je vais appeler. D'accord? Ok, je l'appelle tout de suite. Au bout de 4 à 6 heures, le col n'a toujours pas bougé. Hein. Nous avons une température qui a augmenté pour Massara, qui a fait augmenter le rythme cardiaque fœtal de son bébé. Donc je leur ai déjà fait pressentir que ça sentait fortement la césarienne, l'accouchement par voie haute. Pauline, c'est Carole, ça n'a pas bougé en salle 2. Elle est à 4,5 et elle commence à chauffer, elle a 38,2 et il commence à tachycarder le petit loup. C'est une rupture du 9 et un col épais, il n'y a rien qui bouge. Ben, inchangé. À tout de suite.
Merci. Elle s'appelle Massara. Massara. C'est haut. C'est très haut. Vous sentez les contractions? Elle sent rien du tout. On sent qu'elle chauffe, hein? Oui, bah oui, c'est pour ça que je lui ai demandé. Et c'est récent, là. Soit ça fait depuis une grosse demi-heure qu'il est tachycarde. Ouais. Bon, là, ça n'avance pas. Le col, on est à 4, là, c'est toujours 4, 4, 5. Et surtout, le bébé commence à fatiguer. D'accord? Donc, on va vous faire une césarienne. D'accord, madame? Tranquillement. Vous l'avez compris, n'est-ce pas, déjà? Bah, j'avais un petit peu préparé le terrain quand j'ai... Très bien. À tout à l'heure, madame. J'ai envie de te dire, quelque part, je suis soulagée. Césarienne, c'est 20 minutes. Enfin, si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Arrête, bébé. T'es sérieux, tout va bien. Il nous fatigue là, mais après, il va nous donner beaucoup de bonheur, tu vas voir. Ah, putain, ça fait chier. Ouais. Toi, t'es là pour me soutenir. Si tu craques, moi, je craque aussi, donc. Bah oui. Ça va aller. Comme ça, moi, ça sera fait, quoi. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, c'est... Ouais, c'est dur. Et puis on sait que pour moi, césarienne, c'est pas anodin, quoi. Donc c'est assez dur. Quand on nous annonce césarienne, c'est dur. Pour moi. Et puis pour ma sœur aussi. Pour moi aussi. On va vous faire tout de suite, madame. Je suis là. D'accord? Vous êtes d'accord, madame? J'ai une césarienne en urgence, désolé. D'accord? Il y a un... Allez, madame, vous passez à côté. Vous ne sentez rien? Vous sentez le froid? Non, pas le froid. Oui, c'est normal. Serre pas trop le cou. Voilà. T'as le pH, t'as tout, c'est marre. Ça va, vous? Ouais, ça va aller. C'est mieux, là? Ok. Il s'appelle comment, ce garçon? Ah, c'est soit Milan, soit Gabriel, donc nous allons voir. Voilà. Bonjour, petit cœur. 14h19. Hop là. Merci. Bonjour. On va aller faire connaissance de papa et de maman. Carole, il te faut la PCT ou pas? Ah oui, vous pouvez mettre une seringue de 10 ou de 5 pour faire du PCT, s'il vous plaît. Donc ça, c'est votre sang, hein? Regardez, c'est un garçon, je vais vous montrer. Moment magique à ce moment-là. Enfin, magique, mais un peu... J'étais un peu déroutée, je sais pas trop ce que je ressentais. Ouais, un peu perdue aussi. Et là, il y a Carole qui vient avec le bébé. Elle me dit, c'est ton fils. C'est bizarre, en fait. Tu réalises pas forcément tout de suite. Tu regardes, tu fais, c'est mon enfant. Là, ok. On est content, quoi, mais en même temps, on est un peu perdu, on est dans l'émotion. On sait pas trop ce qu'on ressent. Je vais aller l'aspirer, il ne faut pas qu'il ait froid. On va lui finir les soins avec Christophe, d'accord? Hein? Et vous le revoyez après. Hein? Ah, attendez, je vais bien vous le mettre. On va nous ouvrir la porte. Allez. Félicitations. Allez. Vas-y.
Allez, on y va. On va l'aspirer, toutes ces petites cochonneries qu'il n'aime pas. Attention, voilà. Moi, j'ai ce sentiment de culpabilité presque. Absolument. C'est-à-dire que je sais que c'est elle qui a souffert, qui s'est fait opérer. Et puis, les premiers instants, c'est avec moi qu'il les passe. Ouais, c'est pas grave. Donc, moi, dans ma tête... Ouais, mais j'ai un sentiment de culpabilité à ce moment-là. Et puis, je m'inquiète de savoir aussi comment tu vas. Il est éveillé. Oh, super petit cœur. Oh, vous inquiétez. Ouais. Toujours bien à la base, comme ça. Toujours le bassin. Voilà, pour qu'il soit rassuré. Il va vouloir téter. Hein. C'est bien, s'il veut téter, c'est rassurant pour sa maman. Super. Hein. Je vous laisse bien profiter de lui. En tout cas, félicitations. Hein, à tout à l'heure. Coucou. Coucou la vie. Coucou. Tu penses quoi? Oh, bonjour monsieur. Oh, mes félicitations. C'est trop beau. Vous êtes trop bien là. Bah, lui, il est très bien en tout cas. Ah, je me présente, je suis Evelyne, je suis l'assistante en maternité. D'accord. Ravie. Enchantée. Bah écoutez, bienvenue à ce petit bout. Bah ouais. C'est la petite puce qui est née par césarienne? Le petit. Petit garçon. Bon, bah écoutez. Qui nous a fait beaucoup attendre. J'ai cru comprendre. Beaucoup croire que... Eh bien écoutez, c'est merveilleux. Mais bon. Profitez de ce bon moment câlin. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que la maman soit en forme. Oui, oui, oui. Profitez bien. Bah oui. Vous avez fait la place, du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de monter. Moi, j'ai eu la chance d'en profiter. Donc, à ton tour. Voilà, c'est magnifique. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci pour cette journée. Hein, bah écoutez, merci à vous aussi. Hein, Ouais, franchement, merci beaucoup. Hein. C'était votre confiance. Hein. C'était long. Magnifique. Ça nous a beaucoup aidés. Merci. Bah écoutez, plein de bonheur en tout cas. Hein, merci. Plein. Hein, profitez pleinement, puis un jour à la fois, je vous rappelle. Ok, je laisse avec une mise au sein, vous allez apprendre, hein, comme toutes les nouvelles mamans. Bah, bravo à tous les deux en tout cas. Hein, Merci surtout à la maman. Hein. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci Carole. Championne. Au revoir ma Sarah. Merci. Voilà notre petit bout, notre petit être à nous. Donc Gabriel, il faisait 57 cm, donc c'est un grand bébé. Pour 3,7 kg. C'est le plus beau bébé du monde, évidemment. Ouais. Bon, ça va mieux maintenant que tu le vois. Je t'aime, tu sais. On t'aime aussi. Non, mais la vérité, tu m'as impressionné. Hein. T'as réussi à le gérer, quoi. La douleur, tout. C'est pour ça que je t'ai laissé. T'as été d'avance. C'est quoi ça? Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce? C'est parce que t'es gentille, t'aimes bien. Vous étiez toute gentille. Oui, notre Evelyne. Qu'est-ce qu'on mange? C'est pour fêter ton Bah, départ? j'en sais rien. Mais on n'a pas envie de le fêter ton départ. Ouais. Reste en fait. Bon allez vas-y, serre. Regarde, il y a des jours en... Ah, cool. Oh là là, c'est trop. Allez, petit nectar de poire. Ah, mes bichettes, franchement. On va te manquer, tu vas être obligée de revenir.
Là, tu vas me remplacer. Arrête, arrête, vous allez me faire pleurer. Je vais pleurer comme une madeleine. Tiens, ça va. Oh, tombez bien. Bah alors là, monsieur Signe. Comment ça va, Evelyne? Cette journée, c'est Oh, bien mais passé? écoutez, oh, mais quelle journée, hein. Quelle journée, J'ai l'impression que monsieur. vous avez été un peu occupée aujourd'hui. Oui, mais là, un peu plus. Humainement, Evelyne est quelqu'un de très agréable, très jovial, très humain. Voilà, et ce côté humain est très important pour nous soignants, pour la majorité des personnes, hein, parce que voilà, ce côté d'humanité qui est là en elle, et je dirais que c'est de ça que je me souviendrai le plus. Voilà. Le collègue, là, c'est le cœur. Il y en a certaines, c'est très fort. Voilà. Arrêtez. Allez, tu veux pas partir? On te garde. Ben non, je reviens. C'est un faux départ. Bon, allez. Oh. Je crois que c'est un emploi fort, je crois. Ils ont été trop gentils, voilà, donc... C'était ta journée. C'est depuis ce matin, là, c'est bon. Ça va être trop dur. Tu vas difficilement m'en aller, va être terrible. Mais bon, c'est comme ça. À la fois. Allez. Evelyne. Oh, non, non, à la maternité. Apolline, tu arrives au... Apolline qui arrive. C'est l'ambiance. Allez, on rentre. Allez. On va. Let's go. Allez. Ça, c'est bon. On oubliait? Moi, je ne pense pas. On était impatients de te rencontrer. On n'est pas déçus. Loin de là. Ouais, savourer, profiter au maximum. Moi, je suis amoureux de lui, moi. C'est mignon. Qu'il soit heureux et épanoui, et ses parents seront heureux et épanouis. Et fiers de lui. Exactement. C'est indescriptible, c'est magique. C'est sûr. C'est merveilleux. Il n'y a pas assez d'adjectifs en fait dans la langue française pour. J'envoie une archilage. Bon. C'est toute l'émotion que j'ai vécue et le beau résultat que j'ai maintenant. Donc merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ouais. Toute ma vie, j'aurais adoré, mais vraiment adoré, aimer ce que j'ai fait. Ça, c'est hyper important. Je viens d'avoir une nouvelle dizaine. Allez, 60 ans. Et dans quelques semaines, je dirai au revoir à tout le monde.